Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un podcast en réponse à Emma. Alors, Emma veut réduire le sucre, voire arrêter les sucres rapides, mais à la maison, elle a un enfant de 2 ans et un conjoint qui consomme du sucre. Et elle ne veut pas, bien entendu, leur imposer son choix. Elle me demande comment faire pour réussir quand même son sevrage, malgré le fait qu'il y en ait toujours à la maison. On va en parler aujourd'hui, mais si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu partages et tu commentes. C'est bon pour la vie de la communauté. Ça me donne des idées de vidéos, comme tu peux le voir, et bien sûr, c'est bon pour le référencement. Alors, Emma, moi j'ai 3 axes pour toi, pour réussir ton sevrage, malgré le fait qu'à la maison, il y a un enfant en bas âge et un conjoint et que tu ne veux pas forcément leur imposer ton choix, c'est bien naturel. La première chose, c'est la communication. Premier axe. Je te recommande vivement d'expliquer ta démarche à ton conjoint, à ton partenaire de vie. De lui expliquer pourquoi, peut-être que tu es en surpoids, peut-être que tu as du diabète, peut-être que tu veux te préserver de ce type de maladie, voilà. Donc en tout cas, mettre au clair le pourquoi. Peut-être que tu veux mincir, peut-être que... En tout cas, expliquer ta démarche. Tu seras peut-être surprise, peut-être que ton conjoint sera partie prenante, qui fera des propositions pour t'aider, peut-être qu'il sera soutenant, peut-être même qu'il en profitera pour réduire lui aussi sa consommation. Ça dépendra bien sûr de son choix personnel et de la manière dont tu auras amené les choses. Moi, je t'invite à vraiment communiquer sur ta décision, sur ton choix de réduire tout ça avec ton partenaire de vie. Parfois, le simple fait d'expliquer les choses donne envie à l'autre de nous suivre. C'est quelque chose qu'on voit, par exemple, des fois dans les sevrages tabagiques, on en a un qui arrête de fumer et l'autre en profite pour suivre dans cette démarche-là. Et ça donne parfois 2 beaux arrêts du tabac simultanés. Donc là, ça pourrait être un peu la même chose avec le sucre, hein. Si vous avez des habitudes qui sont pas terribles en matière de consommation de sucre, pourquoi pas effectivement essayer de faire ça ensemble. En tout cas, explique-lui clairement les choses, parce que même si il ne décide pas lui-même de réduire le sucre, il comprendra ton besoin. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, il sera plus susceptible de le respecter. Voilà. Deuxième axe, si jamais tu continues effectivement à acheter les mêmes choses qu'avant, quitte à ce qu'il y ait du sucre chez toi, essaye quand même d'éliminer les choses pour lesquelles tu craques le plus. Pas forcément tout le sucre, mais là où tu as le plus de fragilité. Alors j'avais donné une petite astuce qui est par exemple faire des drives, en tout cas moins s'exposer au supermarché à ces produits-là. Clairement, quand tu les vois dans le rayon du supermarché, tu peux te dire un truc un peu vif, genre « Oh non, Berk, ça j'en veux pas », tu vois, quelque chose qui ancre le fait que tu refuses désormais ça. Ça, tu peux te le dire dans ta tête. En tout cas, moi, je t'invite, en deuxième axe, à essayer d'éviter quand même ce pourquoi tu as le plus de fragilité. Ça signifie pas exclure de chez toi l'intégralité des produits sucrés, mais quand même faire un tri pour te protéger du plus difficile, des produits les plus difficiles à gérer pour toi. De la même manière, je t'ai recommandé la communication avec ton conjoint. Je te recommande aussi de communiquer avec l'enfant, avec des mots très simples, en disant voilà, pour sa santé, maman veut manger moins de choses sucrées. Et tu verras que l'enfant, aussi jeune qu'il soit, même si ça ne semble pas avoir d'effet sur le coup, peut également quand même être partie prenante pour t'aider si tu utilises des mots simples qui font pas peur, que tu expliques que c'est juste voilà pour être en bonne santé, pour être en forme. Et troisième axe, en fait, le troisième axe, c'est un axe éducatif. C'est-à-dire que je pense que ça peut être l'occasion pour expliquer à ton enfant que le sucre point trop n'en faut, comme on dit,
et voilà, expliquer en quoi ça peut être problématique de manger trop de sucre. Et en profiter peut-être pour revoir les mœurs alimentaires du foyer, parce que je pense que habituer un enfant le plus tôt possible à prendre pas trop de sucre rapide, pas trop de bonbons, pas trop de gâteaux. J'imagine que tu craques sur des choses très chargées en sucre, du genre Nutella et autres trucs comme ça. Pourquoi pas en fait en profiter pour avoir un axe éducatif comme ça chez toi et apprendre à ton enfant que trop de sucre c'est pas bon pour la santé, et lui apprendre aussi à reconnaître dans le même temps les produits très très sucrés. Moi je pense que ce sera un atout aussi pour ton enfant plus tard que d'être en capacité de reconnaître tout ça, et peut-être apprendre à aimer des produits moins sucrés, peut-être plus prendre un fruit pour le goûter que des tartines de pâte à tartiner, des choses comme ça, tu vois. Donc, axe numéro 1, communiquer sur ton choix avec ton conjoint et ton enfant, en expliquant calmement, clairement, le pourquoi. Voilà. Axe 2, l'axe 2, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas la communication, c'était le fait de, trier, sélectionner les produits quand même pour lesquels tu craques le plus facilement, essayer si possible de ne plus les prendre. Ça signifie pas exclure le sucre entièrement de chez toi, mais peut-être juste quelques produits bien ciblés. Et troisième axe, une éducation, quoi. Une éducation à la consommation de sucre. Dernière petite recommandation, si effectivement il reste des choses qui te tentent chez toi, beaucoup, si possible, si ton conjoint ou ton enfant, si tu pouvais éviter de le manipuler beaucoup, tu vois. Par exemple, si tu craques sur la pâte à tartiner, ça peut être intéressant que ton conjoint se serve tout seul, ou ton enfant, en tout cas que tu manipules moins ces choses-là et que ce soit un peu caché dans des placards et plus difficile d'accès. Comme ça, tu l'auras pas sous les yeux. Parce que des fois, on y pense juste parce qu'on le voit, en fait. On ouvre un placard, on le voit. Et si en plus, on doit le manipuler pour les autres, c'est encore pire. Hein. Là, c'est vraiment une exposition. Enfin, c'est un appel au crime. Donc, en gros, pour les choses sucrées, si ton conjoint peut aller se servir tout seul, sans que tu aies besoin de faire la commission, c'est plutôt bien. Pareil, pour ton enfant, s'il y a des tartines à faire, des choses comme ça, si ton conjoint peut le faire plutôt, ou si ça peut être des choses où l'enfant ira se servir seul, en tout cas. Et si ça peut être caché dans des placards, c'est mieux, ça évitera au moins que tu y penses à des moments où tu n'y pensais pas. Déjà. C'est déjà pas mal. J'espère que ça répond de manière complète à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire, Emma. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte, et prends soin de toi.